Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc sur cette vidéo, je vais corriger l'exercice 3 du chapitre 1, le décollage. Alors, tu as sûrement dû voir qu'il y a une autre vidéo concernant l'exercice 3. Par contre, dans l'autre vidéo, je n'ai pas corrigé en utilisant les chiffres significatifs ni l'écriture scientifique. Donc dans cette vidéo, on va vraiment essayer de s'attarder là-dessus et de bien s'appliquer à essayer de comprendre comment ça fonctionne. Avant tout, il faut que tu aies bien mis ta calculatrice en écriture scientifique en indiquant le bon nombre de chiffres significatifs. Donc je ne vais pas revenir dessus. Tu pourras regarder l'autre vidéo qui est consacrée à ça. D'accord ? Bien. Donc on y va. Question 1. On nous demande de calculer la valeur du poids de Sangoku sur la Terre. Alors ici, je vous rappelle que le poids et la masse sont reliés par P égale mg, qu'on peut aussi écrire que la masse c'est P sur G et que G c'est aussi égal à P sur M. Donc à chaque question, on va se poser la question de quelle est la formule que nous allons utiliser. Pour la première question, on te demande de calculer la valeur du poids de Sangoku sur la Terre. Donc le poids, est-ce que c'est P, c'est M ou c'est G? Tu l'auras deviné, le poids c'est P. On va donc utiliser la formule P est égal à M fois G. Alors, G lequel? On se situe sur la Terre. Donc ici, ça sera le G de la Terre. Et le G de la Terre, on te le donne dans l'énoncé, c'est 9,81 newton par kilogramme. On nous donne aussi la masse, 75 kg. Donc on peut faire notre calcul. 75,0 fois 9,81. Et si tu as bien mis ta calculatrice en mode scientifique avec 3 chiffres significatifs, tu vas obtenir 7,36 fois 10 exposant 2 newtons. Voilà. Et on voit quoi? On voit que les données, il y a 3 chiffres, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et ici notre résultat a bien respecté le nombre de chiffres significatifs. 1, 2, 3. Voilà. Tu conclus en indiquant que le poids de Sangoku sur la Terre est de 7,36 fois 10 puissance 2 newtons. Et puis on peut passer à la question 2. Alors, la question 2, cette fois-ci on te demande de calculer le poids de Sangoku sur Vénus. Alors, on y va. Encore une fois, on te demande ici de calculer le poids, donc tu vas utiliser cette première grandeur, cette première formule. Mais sauf qu'ici, on se trouve sur Vénus, donc c'est le G de Vénus qu'on va utiliser. Alors, le G de Vénus, on nous le donne, il est de 8,90 newtons par kilogramme. Et la masse de Sangoku, la masse étant une grandeur intrinsèque, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas du lieu. Et comme elle ne dépend pas du lieu, ça sera toujours la même valeur, quel que soit l'astre sur lequel on se situera, c'est-à-dire 75,0 kg. On peut faire notre calcul, 75,0 kg fois 8,90. Et si tu as bien mis ta calculatrice en écriture scientifique, tu obtiens 6,68 fois 10 puissance 2 newtons. On n'oublie pas l'unité ici et on écrit une phrase de conclusion en reprenant les termes de la question. La valeur du poids de Sangoku sur Vénus est de 6,68 fois 10 puissance 2 newtons. Allez, on y va. Je passe à la question 3. À la question 3, on te demande de calculer l'intensité du champ de pesanteur de la planète Neptune, sachant qu'on te dit que le poids sur Neptune de Sangoku est de 8,40 fois 10 puissance 2. Alors, ici, question qu'il faut se poser, quelle est la grandeur physique que tu cherches? Ici, on cherche l'intensité du champ de pesanteur. Est-ce P, M ou G? Tu l'auras compris, ici c'est bien G. Alors, tu as déjà ta formule. Il te faut donc le poids et la masse. La masse de Sangoku, c'est une grandeur intrinsèque, elle ne change pas. Le poids, on te le donne dans la question, 8,30 fois 10 puissance 2 newton. Tu peux donc faire ton calcul. G est égal à 8,30 fois 10 puissance 2 divisé par 75. Ce qui va faire 1,12 fois 10 puissance 1. L'unité, je t'invite à regarder la vidéo de niveau 1 sur cet exercice 3. Pour trouver l'unité de G, tu as deux possibilités. Soit tu prends l'unité qui est indiquée sur le G de la Terre ou G de Vénus, newton, kilogramme moins 1. Soit tu pars à partir de cette relation-là et tu te dis, le poids s'exprime en newton, la masse en kilogrammes,
G s'exprime donc en newton divisé par des kilogrammes. Tu as deux possibilités, soit tu mets newton kilogramme moins 1, soit newton par kilogramme. D'accord? Au lycée, on utilisera plutôt celle-là. Alors justement, comme on est sur l'écriture scientifique, pourquoi est-ce que c'est la même chose? En fait, il faut comprendre que 1 sur 10, c'est comme si tu écrivais 1 sur 10 exposant 1. Et tu sais en mathématiques que 1 sur 10 exposant A, c'est 10 exposant moins A. Donc ici, c'est 10 exposant moins 1. Et bon, on va faire pareil avec les unités. Newton par kilogramme, c'est des newtons sur des kilogrammes exposant 1. Et donc du coup, ça sera des newtons fois des kilogrammes moins 1. Donc en fait, tu t'aperçois que c'est exactement la même chose. D'accord? Surtout, ne fais pas l'erreur que font certains. Du fait du moins 1, ici, ils vont vouloir mettre un exposant moins 1 dans les calculs, etc. Bien. Voici la valeur de G. Tu rédiges une petite phrase de conclusion. La valeur de l'intensité du champ de pesanteur sur la planète Neptune est de 1,12 fois 10 puissance 1 newton par kilogramme. Bien. On continue. Et on répond à la question 4. La question 4, on te demande de déterminer la masse d'Usain Bolt sur la Terre. Pour déterminer la masse, tu as trois possibilités. Soit ça, soit ça, soit ça. Tu l'auras compris ici, on ne peut utiliser que la deuxième expression, où là, la masse est égale à P sur G. Bien, il nous faut donc G. G sur quelle planète? Sur la Terre. P, le poids. Le poids, on nous le donne 8,30 fois 10 puissance 2 newton. Le G de la Terre, c'est égal à 9,80 newton par kilogramme. On peut faire notre calcul. P est égal à M. Pardon. Excusez-moi. La masse, c'est égal au poids 8,30 fois 10 puissance 2 newton divisé par G de la Terre, 9,81. Et en écriture scientifique, on trouve 8,46 fois 10 puissance 1 kg. Et tu peux noter, encore une fois, qu'ici on conserve bien le nombre de chiffres significatifs donnés. Il y en a 3. Une petite phrase de conclusion. La masse d'Usain Bolt sur la Terre est de 8,46 fois 10 puissance 1 kg. Pour la question 5, donner la valeur de la masse d'Usain Bolt sur la planète Vénus. Ici, la masse est une grandeur intrinsèque, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas du lieu. Donc ça veut dire qu'ici, tu n'as même pas un calcul à faire. Et c'est directement 8,46 fois 10 puissance 1 kg. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu as trouvé ça un peu compliqué, n'hésite pas à regarder l'autre vidéo d'un niveau plus facile où on n'a pas pris en considération le nombre de chiffres significatifs, etc. Voilà. Bien, à bientôt sur ma chaîne YouTube. Au revoir.